chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Et on va commencer cette première actu. Déjà je tiens à vous remercier parce que c'est vrai que sur YouTube vous êtes de plus en plus nombreux justement à apprécier ces petites actus, etc. On varie entre des sujets parfois hyper sérieux comme on a pu faire récemment, des trucs avec parfois certaines histoires. Et aujourd'hui je vais vous en raconter une. Tout simplement cette histoire elle concerne la femme la plus recherchée au monde. Et ouais, on est venu avec du lourd ce soir, je vous le dis. Ruja Ignatova, son portrait, donc il est placardé sur à peu près tous les sites intergouvernementaux. Je vois que ça te dit quelque chose, donc de recherche de fugitifs, donc que ça soit donc sur Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, on la voit juste là. Interpol, donc il traque les plus gros fugitifs impliqués dans des affaires bien crades. Europol aussi, donc c'est la même chose, version européenne, qui d'ailleurs propose une récompense de 5 000 € si jamais vous donnez des informations qui permettent de la retrouver. Bon, au passage, Europol, il propose 5 000. En se renseignant un peu, le FBI, ils en proposent 100 000. Hein, si jamais oui, parce que je me disais 5 000, c'est pas énorme. Bah, une information c'est pas ouf, tu vois. Mais on vous conseille peut-être, ouais, si vous avez des infos, elle est née la même année que moi. Elle est née la même année que moi. Les taux se resserrent. Je fais attention parce qu'il y a une affaire de chirurgie esthétique, etc. Elle a un petit style punk en plus. On se disait que ces cheveux là, on se posait la question un peu, mais c'est vrai. Donc du coup, tout le monde la recherche. C'est une femme donc de 42 ans qui est désormais recherchée un peu par toutes les polices du monde entier. Et pourtant, il y a rien qui la prédestinait vraiment à cette destinée. Elle est originaire de la ville de Ruse, en Bulgarie. Elle a émigré en Allemagne avec ses parents à l'âge de 10 ans. Au début des années 2000, elle file tout droit en Angleterre pour aller étudier quand même à la prestigieuse université d'Oxford. Elle termine par décrocher quand même un doctorat en droit international. Elle finit par bosser dans le prestigieux cabinet de conseil qu'on a entendu récemment, forcément, McKinsey. Et donc, on a l'impression qu'elle a quand même une certaine voie qui est tracée où elle va pouvoir prendre du gros chèque, quoi. Et elle a eu envie d'aller un peu plus haut, peut-être un peu trop haut, quand même. Début des années 2010, en gros, Ruja, elle prend connaissance de l'existence de la blockchain et du tout début des crypto-monnaies. Là, vraiment, on est au début du début. Le Bitcoin, il a à peine 2 ans. Pas grand monde encore en a entendu parler. Et elle se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Elle part du principe que, justement, le Bitcoin, en fait, ça va être un truc qui va vite... tout le monde va en parler. Puis ensuite, ça va se péter la gueule. Ça va être oublié. Et donc, du coup, à partir de là, je vous présente le OneCoin, pardon. C'est terrible, hein. À 28 ans, avoir ce niveau d'anglais, mais dites-le à vos proches, quoi. Allez en cours, hein. C'est terrible. Honnêtement, préparez-vous bien parce que là, on est quand même dans un bel océan de bullshit. À l'époque, c'était passé un peu tranquille parce que c'est le tout début, on savait pas trop, il y avait pas trop d'exemples. Le Bitcoin Killer, c'était la promesse, en gros, OneCoin, de pouvoir envoyer donc de l'argent partout dans le monde, un peu comme le Bitcoin, mais sans frais, sans passer par des institutions bancaires, un peu le gros fuck au monde d'avant. Sauf que avec elle, il y a un petit twist parce que pour pouvoir acheter sa monnaie, il fallait donc acheter en même temps des formations aux crypto-monnaies qui allaient donc t'en as une petite gratuite mais qui ne te permettait pas d'acheter. Sinon, c'était à partir de 110 € jusqu'à 118 000 €. Donc ça, c'est l'ultimate package. Hein. Là, tu étais vraiment très bien. On a retrouvé quelques PowerPoint qui étaient utilisés pour faire la promotion du OneCoin. Elle fait rêver. Hein. Elle est là, Ruja. Donc ça, c'est les différentes prévisions. Ouais, la courbe de base, c'est du x5 sur de l'investissement, donc en 52 semaines, donc en une année seulement. Si jamais ça marche vraiment bien, c'est du x10. Donc bon, tu te dis, ok, ça peut donner envie. Mais il y a quand même pas mal de petites embrouilles, hein, on s'en doute, elle n'est pas recherchée pour rien. Impossible de retirer tes fonds parce que la plateforme te l'empêchait. Donc déjà, il y a quand même des beaux indices, quoi. La seule manière de faire, c'était donc de recruter des nouveaux investisseurs pour prendre une commission de 20% sur chaque nouveau venu. On est clairement dans le système bien pyramidal, Ponzi, bien Ponzi, là. On y est à 100%. Et la seule qui pouvait retirer donc, du coup, son argent dans ce système, c'était elle, Ruja, et ses associés. Et elle l'a investi, voilà, comme on peut le voir ici, dans quelque chose d'un peu plus classique, hein, un peu moins volatile peut-être, dans de la bonne pierre. 13,5 millions le penthouse à Londres. Il y a eu pas mal d'achats assez faramineux de ce type. Et en gros, il y a carrément donc, la BBC qui a consacré en fait, un podcast spécial concernant l'affaire. Il y a beaucoup de journaux et d'enquêteurs, hein, tout simplement, qui s'y sont mis, de ce qui pourrait expliquer un peu la soudaine disparition de Ruja, parce qu'elle est là, tout se passe bien, on se dit, ok, elle est dans le milieu, elle essaye de développer son truc. À ce qui paraît, donc, il y aurait eu un informateur qui vient directement de chez Interpol.
lors d'une réunion à son sujet qui, du coup, aurait fait fuiter l'information, ce qui a fait qu'elle a eu le temps de se barrer. Sa dernière apparition publique, c'était en octobre 2017. Enfin, c'était censé être en octobre 2017, parce qu'elle devait prendre donc du coup la parole concernant le transfert des fonds des investisseurs qui avaient du OneCoin vers une monnaie classique. Le truc, c'est qu'elle est jamais venue, donc tous les gens, ils ont jamais vu ni leur argent, ni Rouja, parce que depuis, on ne l'a plus jamais revu. On estime quand même à 4 milliards de dollars les investissements impliqués dans cette affaire. Il y a près de 3 millions de personnes partout dans le monde, dans environ 175 pays. Ça, c'est les arnaques recensées. Donc, il y en a plein qui ont dû être en mode « non, je dis rien ». Et le truc, c'est que depuis, en fait, tous ces associés, ils tombent un par un, comme des mouches, absolument partout dans le monde. Le frère de Rouja, récemment aussi, il était tombé, sauf que elle, Rouja, elle reste introuvable. Personne n'a pu l'identifier ou autre. Sur la notice du FBI, les agents précisent qu'elle a sûrement fait usage de la chirurgie esthétique pour devenir méconnaissable. Du coup... J'espère que c'est pas comme Xavier Dupont de Ligonnès, parce qu'à l'époque, ils avaient dit qu'il avait eu recours à la chirurgie esthétique et tout, et en fait, c'était totalement faux. Ils avaient confondu avec quelqu'un qui avait rien fait. C'est peut-être pour ça qu'il galère. C'est peut-être un 5000 à se faire, Florent, si jamais peut-être FBI... Elle a pété un plomb à cause du droit, en fait. Elle aurait dû lancer sa chaîne Twitch, en fait. Ah, mais c'est exactement... C'est la dark angle droit. C'est-à-dire que vraiment, il y avait cette voie qui était possible. Moi, en fait, mais non, mais c'est vrai que depuis, il n'y a plus de nouvelles. Elle est encore recherchée. Donc, après, il y a eu des trucs assez sombres récemment, là, avec des milliardaires crypto-monnaies qui se sont retrouvés morts. Enfin, des trucs... Ah oui, non, c'est un autre niveau. C'est encore... Ça, c'est à part, mais c'est ce qui se passe un peu je me demandais le montant du milieu. scam, parce que je me disais, doctorat, droit international, Oxford, tu ressors avec des salaires à 6 chiffres, tu vois. Donc, je me disais, 4 milliards. Ah ouais, ça a bien croqué quand même. Là, justement, il y avait, parce que c'est en Allemagne justement qu'elle était basée, il y y avait un couple, l'avocate, qui a fait des transferts de fonds, etc. Mais tous y sont tombés, et elle, on n'a pas d'informations. Si elle a abandonné son penthouse londonien de 16 millions, c'est qu'elle avait du fonds à côté, quoi. Ouais. J'imagine. Non, mais en tout cas, on sent que c'est le genre d'histoire. Là, les plateformes, elles doivent être en mode putain, si elle ressurgit, oh là là, qui va acheter l'histoire de Rouja pour faire une série. Oui, le docu Netflix, c'est pour quand là? Parce que là, ils sont déjà sur le dossier, là. Je pense, j'imagine. Mais la classique. Vous pensez à a disparu où? En vrai, je sais pas. Voilà. Non, plutôt dans le sens de la question, c'est si vous étiez à sa place, vous auriez fait quoi pour disparaître? Si vous étiez à sa place, genre du jour au lendemain, t'es Rouja, tu dois disparaître là. T'as genre peut-être. T'as 6 heures. T'as 150 M sur le compte. Ouais, t'es plein de thunes, t'es full thunes, t'as 6 heures pour disparaître, tu fais quoi? Il faut se renseigner sur les pays les plus arrangeants. Qui ne font pas des échanges d'extradition. Ouais, pas d'extradition, avec une économie assez riche justement pour avoir accès à de la chirurgie esthétique de qualité. J'ai l'impression que t'as un plan MV en fait. Ils sont nés la même année, on rappelle. Je pense que quand t'as arnaqué 4 milliards sur quelques années, tu t'es mis au courant du bis. Ah ouais, non. Mais oui, faut être lucide. Enfin, parce que normalement, tu te fais choper. Mais bon, là, si vraiment il y a eu plusieurs intermédiaires pour refaire son identité au niveau administratif et qu'en plus elle a totalement changé de gueule, bon courage maintenant. Ouais. Non, mais MV anticipe trop le flop d'Aegis. Si jamais on est arrivé, si on est 8e ou 9e, tu vas le retrouver dans un petit village de Lettonie. Je viendrai pas à l'IRL et je disparaîtrai. Les FL Days, là, il y a LB. Tout est déjà prévu, quoi. Non, mais en tout cas, on verra. Mais de temps en temps, il y a plein d'articles qui ressortent sur elle, etc. En tout cas, ça fait 5 ans. Deuxième actu, on va partir sur une compétition d'une discipline qui n'est pas encore olympique, et pourtant le Scrabble. Le Scrabble qui est souvent un peu associé aux maisons de retraite, alors qu'en vrai le jeu est pas si mal. On dit la même chose de GeoGuessr, tu sais. Non, mais sur les photos, je vois pas de jeu. Il y a des tournois donc avec de haut niveau forcément, avec les cracks du vocabulaire. Le champion de Scrabble francophone, c'est le nordiste Benjamin Valour. Il a remporté son 3e titre lors du dernier tournoi qui s'est tenu dans le sud-ouest de la France en juillet dernier. Mais si je vous en parle, en fait, c'est parce que il y a un champion qui est un peu d'un autre level. Je vais vous montrer sa photo juste ici. C'est monsieur Nigel Richards qui, lui, en fait, il est champion du monde de Scrabble anglophone depuis début des années 2000. Le mec, il lave la concu. C'est-à-dire que vraiment, il est là. Tu le vois qu'il est déter. Tu vois que si tu veux, il s'est investi dans le Scrabble qu'il est dedans, quoi. à fond. Il est sur toutes les compétitions internationales, en Asie, sur le continent américain, etc. Et le truc, c'est qu'en 2015, il a eu envie de se lancer un nouveau défi. Et plutôt de taille, il a décidé de devenir le nouveau champion de France, tout simplement. Le truc, c'est qu'en fait, il est néo-zélandais. Il habite en Malaisie et il parle pas un mot de français. Donc,
Il se fait un peu chier dans sa vie. Il s'est dit, vas-y, faut... Une nouvelle langue. Ouais, voilà. Il a appris le Nouvelle dictionnaire. langue, un nouveau défi. On est en mai à ce moment. La compétition, elle est en juillet en Belgique. Forcément, ça semble difficile Ah bah oui. pour pouvoir réussir. Nigel, il débarque, surprise des organisateurs, il a explosé toute la concurrence, forcément, la flemme, français. t'es français, t'as la flemme. Le, vachement, le- c'est le vrai. champion francophone qui est donc quelqu'un qui ne parle pas, qui ne parle Non, mais- tout simplement pas la langue. Ah, mais c'est un truc de ouf. On s'est fait torcher le cul par un gars qui a appris le français en 4 semaines. Ah ouais, non mais c'est... non mais honnêtement, c'est pas Benjamin Valor le champion du monde. Non, lui, il est champion, De France. il est champion de France, exactement. Il a bouffé le dico. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il donnait... C'est vrai qu'on dit peut-être Nigel. Nigel. Oui, Nigel. Nigel. Non, mais Nigel. Nigel, Ou c'est Ni- pas mal aussi. Et donc, du coup, Nigel... Nigel, c'est très bien, mec. Nigel, c'est bien. Oh, il y avait des mots où je me suis dit attention à la prononciation. S'il y a un accent par mal, ça pourrait être dangereux. Non, mais donc du coup, bah, il a donné très peu d'interviews, etc. Il a dit qu'il avait une mémoire donc du coup photographique où tout simplement il a avalé donc toutes les pages du dico en seulement 9 semaines et il s'est pointé donc au championnat de France. Il a été à de nombreuses reprises champion. Récemment, donc c'est Benjamin qui a réussi à reprendre quand même le titre, mais c'est quand même pour montrer et ça a fait un vrai drama dans le monde du scrap Oh. parce que du coup, bah, il y a plein de Tu gens m'étonnes. qui sont arrivés. Jean-Claude, par exemple, il explique dans l'article que Nigel, bah, il n'a pas vraiment sa place parmi les puristes du game. Un joueur qui ne parle pas un mot de français, qui est champion du monde francophone, ça passe mal. Et s'il vient pendant 10 ans et qu'il top toutes les parties, le championnat n'a plus de sens. Aïe. Ouais, mais c'est régu en fait. Enfin, c'est... T'es d'accord avec ça? Avec Jean-Claude Bah, le problème, c'est que si Bah l'autre est non. un génie, c'est comme les gens qui font du fast trading, là, tu sais, qui prennent les bouquins, ils les torchent comme ça, ils peuvent te faire le résumé derrière. Là. S'il a ce genre de capacité-là, bon, bah, Je- c'est parce que les gens sont des génies ou qu'ils ont des skills qu'il faut les bannir. Je sais pas, je me dis, il triche pas en fait. Techniquement, il a juste des atouts quoi. Ouais, Ah, c'est il, vrai. a, il a juste fumé le dico. Et, Bah ouais. mais, Il a- mais après, voilà, on a réussi à gagner quand même. Benjamin qui a réussi à remonter. Il y avait Benoît aussi, hein, parce que je me suis intéressé un peu à la scène. Oh. Bien sûr. J'entends les gens critiquer sympa que Nigel Jean-Claude. parce qu'il est toujours premier. Mais si on continue comme ça, on va éliminer tous les meilleurs dans tous les sports. Il faut qu'il continue de venir. Au contraire, ça permet de faire plus de publicité au Scrabble. Et en vrai, Benoît, beaucoup plus sympa que JC, hein, forcément. Bien sûr. Mais c'est vrai que bah, c'est pour ça aussi qu'on en parle ce soir. Et comme quoi, au final, ça a mis plus de lumière sur le monde du Scrabble. Et désormais, Mais- c'est Benjamin qui récolte les lauriers. Mais j'aurais pensé que pour pouvoir participer à un championnat de France, fallait être français. Genre, franchement, moi, je me disais ça, que dans toutes les Ah, disciplines, c'était un prérequis évident, tu vois. Je m'étais Parce jamais que posé la question. concrètement, non, mais parce que concrètement, si c'est ça, si on a envie de parler, il peut être champion de France, du Portugal et d'Espagne Oui, c'est en ça. même temps. En fait, limite, le truc- tu vois, ça fait De un la peu bizarre. francophonie. En fait, le truc, c'est que c'est un peu particulier parce qu'ils appellent ça donc championnat du monde francophone. En fait, Ah, ok, parce d'accord. que du coup, ok, ils t'ouvrent à tous parce que je pense que c'est pas le seul cas, justement, Ouais, je vois le Nigel, délire, je vois de le délire, gens ok. qui essayent d'aller tester d'autres langues, etc. Ouais, donc ça genre, doit mettre les Belges, les Suisses et d'autres. Exact, Ok, ok, exactement. merci. C'est pour ça, bah, c'était francophone de base, puisque c'était en Belgique. Mais voilà pour la deuxième, c'est que des petites histoires. La troisième, MV, elle est pour toi, celle-là. Aïe. Ah oui. Euh, Alors, qu'est-ce que c'est ton histoire. Un m'a avis, dit qu'il un avis de était pour moi, recherche, mais- un autre. je t'ai retrouvé, pensé passer inaperçu dans son dernier voyage en Chine, voilà, dans un tout nouveau costume. Cette personne a été repérée par la cellule d'investigation de Popcorn, bien évidemment. La scène que vous voyez, ça se passe dans la province de Guangxi, au sud du pays, le 21 octobre dernier. Qu'est-ce qui se passe sur cette photo, selon vous? Dites-nous un peu. Donc, C'est un chèque, non c'est un chèque. C'est la loterie, c'est un gros chèque. Hein. C'est un gros chèque, c'est la loterie. Qui est le gagnant, selon vous? Ah, il est à droite, le gagnant. c'est ça. Le gagnant n'est sympathique pas la mascotte. personne de gauche, en effet. Ah, Le gagnant, c'est Monsieur Lee que vous voyez dans le costume d'oiseau. Ah bah oui, il a est- pas envie de se faire choper, c'est ça? Ah, il veut être anonyme. Il est venu récupérer un chèque, en effet, 29,9 millions de dollars. Ah, c'est marrant. Ah oui. ouais. Ah, c'est Donc, marrant. Bah, ils sont beaucoup. Donc, ouais, la loterie nationale, ça doit payer, en effet. Ah ouais, la Bah, loterie c'est peut-être la première info, là. C'est peut-être la meuf qui vient Eh, récupérer. dis donc, t'as associé tout ça. On l'a retrouvé. Non mais attends, mais toi, faut que On t'appelles sait Europol. pas. Vraiment, il y a des trucs. Hein. Là, tu vas te mettre très très bien. Mais non, lui, en fait, il joue tous les mêmes chiffres depuis des années. C'est Ouais, clair. toujours la même chose. On le voit ici 2, 15, 19, 26, 27, 29 et le 2. Et en gros, à chaque fois, sur chaque tirage, il fait 40 tirages de exactement oui. cette série de chiffres. Commit. Donc le mec, si jamais il y a Depuis un combien de temps depuis des années, on n'a pas exactement le nombre, mais Je voudrais plus de trop 5 savoir ans. combien Donc, ça lui a coûté tous les billets de loterie pour savoir. je pense moins de 30 millions. Non, c'est sûr. largement moins. C'est sûr. Mais ça commence, je pense, à chiffrer un peu. Et en fait, bah, du coup, il est venu déguisé en oiseau. En effet, t'as capté pourquoi MV, parce qu'il a voulu garder de l'anonymat. Il a Logique. expliqué à un journal local, je ne l'ai pas dit à ma femme et à mon enfant, de peur Oh non, qu'ils mais- soient trop satisfaits
deviennent paresseux et se mettent en tête qu'ils ne travailleront jamais dur à l'avenir. Ils sont, Je suis désolé. ils sont toujours en train de manger du riz blanc. Il n'y a rien qui se passe. On n'en peut plus là. Ouais, un peu de mayonnaise. Travaille bien, tu auras peut-être un livre. Hein. non, mais autant, non, franchement, je vais être honnête avec vous. Ça me fait faire un peu parce que, ok, mental, travailler, les valeurs du travail, de la vie, ok, j'inculque, j'entends. Mais au bout d'un moment, fais kiffer un peu. J'avoue, là, qu'est-ce qu'il va en faire la du coup, là PlayStation, là, t'as gagné 30 millions. Je l'ai pas dit à ma femme et mon gosse. Bah, ça, terrible. c'était l'idée de base parce que, en gros, donc du coup, il a quand même précisé à la fin que ça allait être sur un compte joint parce qu'en fait, son avocate, elle a révélé du coup que ça pouvait sinon être une infraction à la loi du mariage en Chine qui stipule le droit de savoir doit être respecté dans une relation entre personnes unies. Le drama. Donc, le drama en droit là. Mais donc, du coup, finalement, il a dû le mettre. Mais c'est vrai que la déterre où finalement, c'est le mec qui est venu en costume, etc. Bon, après, il y a ta famille, mais c'est peut-être bien que tout ton village, toute ta ville, sache pas que t'es le mec aux 30 millions, tu vois, quand même. Genre, il avait la flemme des plus 33,6, plus 33,7 là qui reviennent. Les appels CPF, là, je savais pas capter. Non, mais tu sais, la bonne nouvelle, tu sais, des gens que t'as pas. On s'est connus il y a 8 ans. Tu te souviens de moi? Non, mais vraiment, vraiment. Mais moi, là, en fait, ce qui est fabuleux, parce que t'as dit le drama, t'imagines le moment où il a dit à sa femme, chérie, faut qu'on parle. Ouais. Mais c'était pas pour une mauvaise nouvelle. Il va me quitter. Non, en fait, on a gagné. On a gagné 30 millions. Mais surtout, c'est marrant parce que s'il leur disait rien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils faisaient de ces 33 millions? C'est resté. Des week-ends. Mais en fait, moi, j'imagine ça. En fait, imagine, il l'a gardé secret pendant 10 ans et tu découvres ça, que ça faisait 10 ans qu'il y avait des millions et des millions d'euros qui dormaient de yens, du coup, sur un compte. Ah, Yen Japon. Hein. Ah, je veux trop voir la discussion, vraiment, je donnerai ma vie pour voir la discussion qui va s'en suivre. Mais c'est la vidéo tout de suite qui s'affiche de Monsieur Ah, Lee je me régale. c'est le yuan, ouais, en Chine, pas le yen, mais Pardon, mais on avait excusez-moi. capté, mais aucun souci, t'inquiète. Mais c'est vrai que c'est un truc qui arrive assez souvent, des gens qui veulent garder l'anonymat. Il y avait eu en 2019, pardon. Non mais c'est en Jamaïque. Le gars a pris 1 million, il est venu déguisé en scream, donc voilà pour. Et il est vous, venu quel prendre- costume vous choisiriez pour retirer votre lot? Non, mais c'est un truc assez fréquent. 2015, on a Baymax qui pareil, bien. récupère aussi son lot. Parce que tu sais, t'as le choix de costume, c'est la célébration. C'est comme quand tu marques un but, tu vois, faut choisir un peu. Et le dernier, on n'est pas exactement sûr. L'horreur. L'animal, c'est en fonction, quoi. On n'est pas. Il a peut-être fait main, celui-là. Ouais. Mais voilà, en tout cas, mes petites actus avec les histoires. On verra si un jour notre chère Ruja Ignatova ressort ou si on entend parler à nouveau, si elle se fait attraper. Mais c'est vrai que des actus, le truc de sous. Mais je comprends en vrai le délire d'anonymat et tout. T'as quand même envie. J'avais une pote, moi, elle bossait à la FDJ en fait sur l'accompagnement des Oui. gens des gagnants. des gagnants. Et en fait, c'est hyper intéressant. Ça te change en fait. Ah bah ouais, mais du coup, t'as tout le suivi, t'as Ouais. un psy, t'as des gens justement pour dessus, parce que c'est vrai que quand tout d'un coup, alors c'est très positif quand même de base, Bien sûr, mais faut être quand même un peu accompagné, un peu entouré pour pouvoir bien le vivre et que ça se passe bien. Quoi. T'imagines, tu sors de 30 ans de SMIC et tout d'un coup, t'as des 10 millions qui arrivent sur ton compte. Oui, c'est vrai qu'il Sympa. faut savoir quoi faire, quoi. Ouais, C'est des nouvelles questions, c'est un sacré roulement, quoi. il y a de la nouveauté.